Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Barry Kianamido, superviseur qui HCSE en Guinée-Conakry. Comme du quotidien, nous parlons des risques liés au chantier avant le début de tous les travaux. Aujourd'hui, nous allons parler sur les risques liés à la circulation, plus particulièrement des conditions d'utilisation d'une moto. Ce thème a été choisi suite à la décision que la direction a prise de doter les différents travailleurs des moyens de déplacement plus efficaces pour pouvoir se rendre tous à la réunion de sécurité avant de débuter les activités. Ne restez pas sans savoir que les motos tuent plus que les voitures, c'est-à-dire les engins à 2 roues tuent plus que les engins à 4 roues. Donc par rapport à cette évaluation, nous avons jugé nécessaire de faire cette réunion de sécurité à toutes les personnes, tous les travailleurs qui seront dotés de ces différentes motos. Donc, votre activité vous amène à réaliser de nombreux déplacements pour vous rendre sur le chantier, au marché ou au bureau. Certains même faire des taxis, aller dans votre négociation des marchés, faire des livraisons. Vous êtes donc exposé au risque de la circulation routière. Donc, nous pouvons retenir cela pour tout le temps. Les risques potentiels sont les suivants. La collision de la moto avec les autres engins de circulation, comme les voitures, les motos, les camions et les vélos. Ça, c'est un risque qui est vraiment avéré par rapport aux conditions d'utilisation de ces différentes motos. Il faut remettre ça dans la tête à tout moment. Ça peut vous arriver. Dans la circulation, vous n'êtes pas seul. Vu que vous connaissez que c'est un risque qui est très avéré, vous êtes appelé à faire beaucoup attention et écouter surtout les mesures de prévention pour éviter les accidents de travail lors de l'exercice de notre projet. Deuxième point, nous sommes exposés au risque de collision de la moto avec les ouvrages existants, comme les murettes, les passerelles, les garde-corps, les plaques publicitaires. Donc, ce sont ces éléments qui existent pour aider à améliorer les conditions de la circulation. Mais il ne reste pas sans danger pour les différents travailleurs. Au troisième point, nous parlons de la collision de la moto avec les piétons. Toujours, ce sont des accidents. Donc, les piétons peuvent être les personnes qui traversent les routes. Vous allez remarquer par rapport à la configuration de la route, à la conception de la route, vous avez des escaliers à des endroits. Mais vu le temps que la route a pris sans connaître une maintenance, les liens de passage piétons ont déjà disparu. Le traçage a disparu sur le goudron. Donc, il faut chercher à protéger ces différentes personnes qui traversent par rapport à la connaissance, par rapport à leur méconnaissance de ta présence. On va dire comment protéger ces différentes personnes qui traversent pour éviter les chocs avec eux. Ou les commerçants ambulants. Vous pouvez remarquer dans la capitale ici, la route, surtout les points où se trouve beaucoup d'embouteillages, constitue ici le marché le plus fréquenté les matins et les soirs. Donc, par rapport à toi qui circule aussi entre ces différents véhicules, tu peux entrer en contact brusque, qui est la définition d'un accident, en te rendant au chantier ou en quittant au chantier. Donc, les agents de sécurité routiers, tu peux encore avoir un choc avec eux. Ils sont dans tous les points. Comme vous pouvez le voir, avant que vous ne preniez ces motos et rentrez dans la circulation, les agents de sécurité sont là toute la journée en train d'organiser la circulation et vérifier les différentes dotations des documents que les usagers ont. Donc, ce sont les 3 risques les plus avérés qui s'accompagnent par les risques de chute qui peut avoir dans plusieurs endroits, soit dans les caniveaux, soit dans les ravins que nous connaissons. Donc, ce sont les risques à ne pas négliger lorsque vous prenez un engagement d'utiliser ces motos que la direction va vous doter. Donc, les modalités d'exposition sont diverses et variées, mais nous avons souligné 7. Premièrement, la conduite de la moto sans connaissance solide sur les codes de conduite.
c'est un risque très avéré. Il faut connaître. C'est chez nous ici même où les motos n'ont pas de permis. Mais à la longue, on va essayer de sensibiliser pour que à Conakry ici, on ait des permis de conduire les motos dans la circulation. Ça arrive. Donc, il faut connaître les codes de la route. Où il faut rouler, où il ne faut pas rouler. C'est-à-dire, quelles sont les plaques qu'il faut respecter. Quels sont les virages, quelles sont les entrées qu'il faut pratiquer. Il ne faut pas voir qu'il y a une voie qui est libre pendant que c'est un sens qui n'est pas de ton côté et puis tu vires par là-bas. Il faut étudier et connaître les codes de la route et connaître les points de la circulation normale avant de prendre l'engagement d'être doté de cette moto qui vous expose à la mort. Le stationnement inattendu des véhicules en panne sans un balisage dans les normes. Dans la ville de Conakry, nous le remarquons souvent. Et c'est ici que se trouve notre chantier. Donc, il faut connaître cela. Vous pouvez voir une voiture qui a été stationnée la nuit. Donc, le chauffeur était fatigué peut-être. Ou bien là, il a trouvé un barrage qu'il ne peut pas franchir pour entrer dans la capitale. Il gare quelque part. Et quand il gare sa voiture, ou la voiture tombe en panne, il ne cherche pas à baliser. Puisque le balisage, c'est un point très important. Et il faut aussi connaître et enseigner tous les chauffeurs. Puisque pour un point où la conception de la route exige à ce que la personne roule à 80 km à l'heure, toi tu balises à 2 mètres, c'est que tu es déjà un agent mort. Ou tu es déjà un assassin, puisque tu peux tuer les autres usagers qui arrivent, les motos et les autres véhicules. Puisqu'il faut retenir qu'une voiture qui roule à 80 km à l'heure, pour pouvoir s'arrêter, il lui faut, c'est-à-dire qu'en une seconde, il parcourt 22 mètres. Et il te faut combien de temps pour réagir sur le frein? Et il te faut combien de secondes pour réagir sur le frein et s'arrêter? Donc, c'est vraiment, ça demande vraiment une étude par rapport aux différents balisages que ces différents conducteurs doivent faire en cas de panne ou en cas de stationnement, suite à une fatigue ou au respect des aires de circulation. Le troisième risque, c'est la disposition des marchés au bord de la route. Ça existe beaucoup, surtout pour nos travailleurs qui quittent jusqu'au derrière Koya. À Lansana Barrage, nous avons un marché, arrivé à Antag, arrivé à Matuto, arrivé à la tannerie. Ça existe. Si c'est par la route Le Prince, c'est la même chose. Donc, il y a toujours des marchés qui font face à la grande route où les camions